Nous avions alors rassemblé 4000 personnes devant ce palais de justice, ce qui était, jusqu'à ce jour, un record pour les droits des animaux en Belgique. Aujourd'hui, vous êtes plus du double. Si aujourd'hui, nous sommes encore une fois très nombreux à avoir répondu à l'appel de Gaïa, c'est sans aucun doute grâce à l'énergie et les énormes moyens investis dans cette campagne par deux personnes exceptionnelles, amies fidèles de longue date, Michel Van Den Bosch, Anne de Grève, respectivement présidente et directrice de cette extraordinaire association qu'ils ont fondée ensemble et dont l'efficacité est plus approuvée. On peut leur réserver vraiment un triomphe d'applaudissements. Je ne vais évidemment pas empiéter sur les discours des organisateurs, mais comme Michel m'a gentiment invité à dire quelques mots, et parce que je n'ai évidemment pas à vous convaincre, je m'adresserai par votre intermédiaire, si vous le permettez, à ceux qui pensent que nous faisons fausse route. Tout d'abord, je pense à certains militants qui considèrent que notre démarche ne va pas assez loin. Pour ces derniers, imposer la fermeture des abattoirs est la seule revendication acceptable. Sur le plan philosophique, je partage évidemment cette idée, et si chaque citoyen choisissait, tout comme Michel, Anne, moi-même et encore bien d'autres présents ici, un mode alimentaire qui exclut tout produit issu de l'exploitation animale, le rassemblement de ce dimanche serait évidemment obsolète. Mais sur le terrain politique, cette revendication est hélas un grand rêve naïf. À ce stade d'évolution de notre société, le parlementaire qui oserait proposer un texte de loi visant à fermer les abattoirs se couvrirait malheureusement de ridicule dans l'hémicycle. Alors en attendant cette grande révolution, toute décision politique qui diminuera la souffrance des animaux devra être accueillie positivement. Il vaut mieux avancer par petits pas que faire du surplace, tout en hurlant dans un désert, où on ne vous entend pas. D'autant plus que dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, et pour paraphraser un ancien Premier ministre au sujet de BHV, il ne faut que 5 minutes de courage politique pour résoudre le problème. Mais le courage en politique, c'est probablement la valeur qui fait le plus défaut. Et c'est pour cela que nous sommes rassemblés aujourd'hui pour dire stop à l'hypocrisie. Oui, stop à l'hypocrisie. Je m'adresse maintenant à ceux, et ils sont évidemment plus nombreux, qui nous reprochent de stigmatiser telle ou telle communauté. À ceux-là, je veux leur dire que ce n'est pas nous qui générons de la discrimination. Non seulement notre action ne vise ni les individus, ni une quelconque religion, mais un acte en particulier, celui d'égorger un animal pleinement conscient. Toutefois, il ne faut pas se voiler la face. Cette exception dans la loi, cette dérogation accordée aux rites religieux génère des frustrations dans la population. Et ces frustrations peuvent engendrer de l'hostilité, voire de la haine. Les réseaux, soi-disant sociaux, sont là pour nous le rappeler quotidiennement. Mais n'est-ce pas là la preuve que c'est justement cette législation qui est discriminante? Une loi qui crée des disparités entre individus, de surcroît sur des bases culturelles ou religieuses, ne peut être que génératrice de tensions et de conflits. Dans sa forme actuelle, cette législation agrandit encore un peu plus le fossé entre les différentes communautés. Elle renvoie le plus mauvais signal qui soit, particulièrement dans une époque où il est de plus en plus difficile de vivre ensemble. Il est grand temps
de niveler par le haut nos textes législatifs sur la protection des animaux. Tout le monde y gagnera, les animaux évidemment, mais aussi les communautés concernées qui ne seront plus pointées du doigt pour ces pratiques inacceptables. Et pour terminer, je m'adresse à tous ceux qui ne voient pas où est le problème et qui pensent qu'avec ou sans étourdissement, c'est la même chose. Que cela est loin de moi l'idée de m'orienter vers un anthropomorphisme exagéré ou même d'être cynique, que cela essaie de se mettre à la place des animaux condamnés et dont le dernier dilemme serait de choisir entre deux files d'attente pour l'égorgement, avec ou sans étourdissement préalable. Ce dernier choix serait évidemment vite fait. C'est aussi simple que cela. Alors mesdames et messieurs les politiques, femmes et hommes de pouvoir, au nom des dizaines de milliers d'animaux qui subissent ces longues minutes d'intense souffrance avant de mourir, par le simple fait qu'il vous a toujours manqué jusqu'ici ce peu de courage politique, je vous en supplie, arrêtez de vous mettre la tête dans le sable, ouvrez les yeux et imposez l'étourdissement obligatoire avant toute mise à mort d'un animal. C'est vraiment la mort de l'autorité. Merci de votre attention. Merci Bernard. Chers amis,